Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui même me passionne, qui n'est pas commun comme passion. Il s'agit du bien-être féminin et des règles. Effectivement, je n'ai pas fait biologie pour rien quand même, hein. Je suis particulièrement abasourdie par cette façon que notre corps a de fonctionner, qui est absolument incroyable. Et en ce qui concerne le cycle féminin et les règles, je trouve qu'il y a tellement d'informations encore trop peu connues aujourd'hui, il y a encore tellement de choses à faire que c'est vraiment un sujet qui me passionne et que j'aime énormément en parler autour de moi à la fois sur ma chaîne YouTube ou encore sur mon compte Instagram, mais je fais également des interventions dans les établissements scolaires ou autres événements pour parler de bien-être féminin et de règles. Si jamais vous êtes prof ou que vous organisez des événements, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me contacter, mon adresse mail sera dans la barre d'infos. Mais ça, c'était juste la parenthèse, parce qu'on revient sur le vif du sujet, qui est que dans cette vidéo, je vais vous partager 5 solutions pour gérer les douleurs de règles. Les douleurs de règles, c'est quelque chose qui va toucher quand même énormément de femmes. C'est assez rare qu'on me dise « Ouais, moi mes règles sont super bien réglées et ça se passe nickel. » Alors des fois si, sous pilule, je suis bien d'accord, mais quand on est entièrement rythmé par nos hormones, c'est des fois quelque chose de compliqué à gérer et je pense que ces 5 astuces peuvent vraiment servir à un grand nombre, d'autant plus qu'en parlant avec mes amies, je voyais qu'elles-mêmes n'étaient pas au courant, donc je me dis que c'est trop bien et que je suis très heureuse de vous partager tout ça aujourd'hui. On va commencer directement avec la première solution qui est de faire une cure de magnésium marin, de formule Quinton plus précisément. Alors là c'est assez drôle parce que j'ai découvert ça par moi-même en expérimentant mais sans faire exprès. C'est-à-dire que je vais vous mettre l'image du machin, j'aime bien faire une cure de ce machin en hiver parce que c'est quelque chose qui fait que je me sens mieux, j'ai plus de vitalité, je tombe pas malade, je me sens vraiment en forme. Quand j'ai des petits coups de mou, changement de saison, je fais ça. Et en fait, là, il s'est passé quelque chose, c'est que je venais de terminer ma cure, j'ai eu mes règles qui sont arrivées du jour au lendemain, sans syndrome prémenstruel, sans aucune douleur, sans crampe au ventre. Je fais bah, c'est bizarre. Normalement, j'ai quand même des crampes, c'est fou. Bon bah ok, très bien, j'accepte, mais je comprenais pas trop pourquoi. Et puis le lendemain ou surlendemain, j'étais en train de lire un livre sur la contraception, la conception et tout le bien-être féminin. Donc, voilà, mon dada, ça c'est mes livres de chevet en fait, vous voyez. Et donc je lisais avant de m'endormir que la cure de magnésium marin était quelque chose qui aidait énormément à diminuer les crampes. Et donc les crampes aussi liées aux douleurs de règles. Tout type de crampes, mais surtout ça aussi, du coup. Donc je me suis dit, ah, c'est pour ça. Je viens de terminer ma cure, donc là ça y est, je suis en forme. Je viens d'avoir mes règles et ça s'est super bien passé. Donc j'ai vraiment découvert ça un peu au hasard de mon expérimentation, mais je me suis dit que c'était une très bonne solution à vous partager. À savoir cependant qu'il faut choisir du magnésium marin, parce que le magnésium tout court, il est beaucoup plus difficile à assimiler par l'organisme et il peut accélérer un peu le transit. Alors qu'avec le magnésium marin, c'est quelque chose de plus simple. Moi je le prends sous forme d'ampoule que je mets avec un petit peu d'eau et j'adore parce que du coup j'ai l'impression que c'est l'été, que c'est l'eau salée, que c'est les cocotiers et tout. C'est trop bien. Et c'est quelque chose qui est donc plus facile à assimiler pour l'organisme. Donc n'hésitez pas à regarder si ça vous tente, à voir si c'est une solution qui pourrait vous convenir, mais de mon côté, c'est validé. Autre solution pour gérer tout ce qui est crampes justement, douleurs abdominales, gonflements, tout ça, ça va être de prendre des infusions de camomille. Donc là on n'est pas sur une cure sur du long terme comme la première solution, on est plutôt sur du one shot en mode ça va pas, et ben je vous conseille de faire des infusions de camomille. Ça va vous aider à vous détendre déjà, mais ça va aussi aider les crampes au niveau du ventre, ça peut vous faire vraiment du bien. Là aussi, je vous conseille de bien choisir vos fleurs de camomille. Généralement, on peut en trouver soit sur internet, soit en magasin bio, ou encore dans une herboristerie, ce qui serait encore le mieux. Des feuilles entières de camomille que vous pouvez mettre dans un petit sachet et faire infuser dans un mug, dans une tasse, et vous mettez de l'eau chaude. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment... ou encore des sachets que vous pouvez trouver dans le commerce, mais je pense qu'avoir la plante en entière dans une herboristerie, ça sera
quand même l'idéal. Mais voilà, faites avec ce que vous avez aussi sous la main, testez. Sachez que c'est quelque chose de totalement naturel, hein, parce que là on parle de fleurs et de plantes, mais qui peut vraiment vous aider, vous apporter plus de calme, plus de cocooning et aussi de la décontraction. Et je pense que c'est exactement ce que l'on a besoin dans ce genre de moment. La troisième solution est peut-être vieille comme le monde, mais finalement ça fait du bien de se la rappeler aussi. N'hésitez pas à utiliser du chaud et des bouillottes. De mettre des bouillottes sur votre ventre, c'est quelque chose qui peut vraiment, là aussi, vous aider à vous décontracter, à faire qu'il y aura moins de douleurs, moins de crampes. Bon, le space-fond ça marche aussi, hein, avec ça. Mais là on est quand même un peu plus sur des techniques naturelles. La bouillotte va vraiment vous aider, vous faire du bien, vous soulager, vous réconforter. Et j'ai même vu aussi qu'il en existait aujourd'hui des toutes petites que vous pouvez facilement glisser dans un pantalon, même taille haute, pour vous accompagner tout au long de la journée avec un gros pull par-dessus. La quatrième solution que je souhaite vous proposer aujourd'hui, c'est une qui au début, moi, me semble un petit peu rébarbative, mais qui franchement me fait le plus grand bien quand j'ai des douleurs. Il s'agit de faire un tout petit peu d'activité sportive. Ce que j'entends par là, ça va être d'aller marcher un petit peu, parce qu'il y a des fois où j'avais tellement de crampes que moi je voulais même pas sortir de mon lit, et en fait le fait de marcher va réactiver le corps, va générer des hormones qui vont vous aider à mieux gérer les douleurs et à aller mieux. Donc marcher, c'est quand même une très bonne option. Si c'est un petit peu compliqué, vous pouvez aussi pratiquer le yoga. Le yoga va aussi énormément vous aider, à la fois pour cette génération d'hormones aussi qui va vous aider, mais également parce que certains étirements, certaines positions peuvent vous soulager, notamment si vous avez mal en bas du dos, vous pouvez vous allonger sur le dos, enlacer vos genoux et vous balancer de gauche à droite comme un petit bébé sur le dos, ça en regardant le plafond. Ça va venir décontracter les lombaires et vous aider à vraiment avoir moins mal au dos. Donc sinon, ce que vous pouvez faire, c'est vous offrir une vraie séance de yoga spécialisée pour les règles, et pour ça j'ai une chaîne à vous recommander qui s'appelle Yoga Coaching, et j'ai vu que sur son site elle avait des séances spéciales yoga. Parce que dans ces cas-là, c'est pas forcément hyper recommandé de faire des inversions, la tête en bas, etc. Vous faites comme vous le sentez bien évidemment, mais l'idée c'est plutôt d'avoir un yoga très doux pour vous aider à vous détendre et vous relâcher, parce qu'une fois de plus, c'est vraiment ça qu'on a envie et besoin pendant cette période, ou du moins que notre corps nous réclame. Ma dernière solution, c'est pas un objet, c'est pas un truc à boire, c'est pas une petite solution miracle, mais je pense que quand on comprend vraiment l'enjeu de cette cinquième solution, ça peut en quelque sorte relever du miracle. La cinquième solution étant de ne pas stocker ses contrariétés. Il y a un truc à comprendre qui est vraiment super important et que je trouve très pertinent. C'est qu'en fait, on en parlera dans d'autres vidéos aussi, mais nous sommes donc cycliques, les femmes, et on a vraiment plusieurs phases qu'on peut aussi plus ou moins comparer aux saisons qu'il y a dans la nature, été, printemps, hiver, automne. Et les règles, c'est vraiment considéré comme la saison du dépouillement, la saison où on va lâcher tout ce qu'on a besoin, lâcher les contrariétés, lâcher les émotions. C'est une forte période de purification pour les femmes, et j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'en fait, nos règles sont le reflet du cycle qu'on vient de passer. Donc on a des premières règles, donc là, démarrage d'un cycle, on compte. Bon, normalement, c'est 28 jours, mais bon, c'est un peu plus quand même dans la réalité. Et hop, vous avez vos autres règles. Et donc, les autres règles-là sont le reflet de tout ce qui vient de se passer avant, en fait. Et il a été prouvé qu'en fait, quand on a des contrariétés, qu'il s'est passé des choses dures, que parfois on a fait face à un deuil, ou une perte d'emploi, ou plein de choses comme ça, pendant une période, pendant l'ovulation, pré-ovulation ou autre, etc., pendant ce cycle en tout cas, eh bien, ça va se répercuter avec des règles plus douloureuses à l'arrivée. Parce que c'est vraiment la façon que notre corps a de libérer et d'exprimer toutes les émotions qu'on n'aura pas laissé sortir avant, qu'on aura pu refouler parce que si, parce que ça, parce que c'est pas correct, parce que on va se dépasser, parce qu'on va faire de notre mieux ou tout ça. En fait, c'est vraiment ce moment-là que le corps choisit pour dire stop. En fait, stop. Et s'il a vraiment accumulé beaucoup de choses pendant cette période-là, les règles peuvent être vraiment douloureuses et vous clouer au tapis. Donc évidemment, l'idéal, c'est de ne pas en arriver là. Et plus vous allez être présente pour vous-même, vous allez gérer vos émotions à fur et à mesure, vous allez pratiquer une activité sportive, du yoga ou même de l'écriture ou quoi que ce soit tout le long de votre cycle pour accueillir vos émotions, accueillir ce que vous vivez et que ça soit pas votre corps qui prenne tout sur lui. Et plus là vous allez être légère dans cette attitude-là,
il y a de fortes chances que vos règles se manifestent de manière beaucoup plus douce. C'est quelque chose que j'ai pu aussi observer chez moi, à savoir quand j'avais des périodes difficiles ou que j'étais stressée ou que ça allait pas trop ou que j'habitais à Paris, les règles étaient beaucoup plus douloureuses, elles étaient abondantes, ça allait pas, c'était chaud quoi, c'était vraiment chaud. Donc ce 5e conseil est plus de l'ordre de l'émotionnel, du psychologique, etc. Mais franchement, une fois que vous comprenez ça, vous faites un véritable cadeau et vous n'attendez plus de votre corps à ce qu'il prenne tout sur les épaules et puis un jour il craque et ça va pas. C'est aussi le cas du burn-out, plein de choses. Il faut vraiment prendre en fait vos règles comme l'occasion de redémarrer tout à nouveau parce que votre corps il vient de faire une grosse purification, il fait ce qu'il peut et votre rôle c'est vraiment de l'accompagner le mieux possible si vous le souhaitez et je pense que c'est mieux de traiter son corps comme son meilleur ami quand même. Je trouvais ça intéressant de finir avec ce point qui est finalement le moins facile à réaliser ou à résoudre parce que se faire une tisane c'est quelque chose de plus simple que de comprendre et de pas stocker les émotions, mais je trouve que c'est vraiment sans doute le point le plus important et qui peut faire une grande différence si vous décidez de vous engager sur cette voie-là. J'espère que cette vidéo sur la thématique des règles vous a plu, vous a parlé et surtout va pouvoir vous être utile. Surtout n'hésitez pas à tester les choses, à faire des retours dans les commentaires ou à donner vos propres astuces. Ça sera avec grand plaisir que je viendrai tout lire et répondre à tout le monde. Et puis surtout peut-être que vous allez aider d'autres personnes en laissant votre propre commentaire. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur le sujet des règles mais également de la contraception, des choses que je n'ai pas encore abordées sur la chaîne. Donc dites-moi si tout ça, ça vous plaît parce que ça me boostera, ça me donnera encore plus l'envie de vous partager tout ça. Bien évidemment, il y a aussi les lectures inspirantes et tout plein de choses. Je suis très heureuse d'être là en 2022 avec vous et de vous partager tout ça. Donc vraiment, du fond du cœur, merci. Merci aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne aussi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!